Bonjour et bienvenue à cette mini-formation consacrée à l'utilisation du système de devis en ligne Ulsama pour calculer vos livres avec couverture contre-collée rembordée, c'est-à-dire une couverture en dur dont le papier de la couverture, plutôt léger, est collé sur un carton d'épaisseur soit en 2,5 mm, soit 3 mm. Pour résumer, un livre dont la couverture est type bande dessinée en fait. Je vous rappelle que vos codes d'accès et vos identifiants pour accéder à ce système de devis en ligne sont fournis par votre commercial référent et que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à devis@ulsama.com pour que nous fassions connaissance. Donc, tout d'abord, allons sur Nouveau devis, Livre, revue, catalogue, choisissons la couverture cartonnée, ce qui nous intéresse, pour les autres reliures, donc vous pouvez également y avoir accès, et nous avons d'autres vidéos de formation vous expliquant comment bien rentrer des informations. Pour le nombre de pages intérieures, alors notez bien que le nombre de pages intérieures n'inclut pas ni les gardes, ni les 4 pages de couverture. Il ne s'agit ici que des pages intérieures. Bien sûr, nous ne pouvons travailler qu'avec un multiple de 4. En général, le minimum pour ce genre de travail est d'une quarantaine de pages intérieures, en général, tout dépend du grammage papier. Si vous avez par exemple 24 ou 32 pages, n'hésitez pas de nous joindre directement par téléphone ou par mail pour étudier ces cas un petit peu extraordinaires, si je puis dire. Nous aurons ici 104 pages, avec bien sûr une couverture en plus. Comme il s'agit d'une couverture en dur, il y aura également des pages de garde. Nous pouvons choisir un carton normal, la même épaisseur que les bandes dessinées par exemple type Tintin de notre enfance que tout le monde connaît, ou alors partir sur un carton un peu plus épais, qui sera au final à peine plus cher, le prix ne change pas grand chose, c'est vraiment pour avoir le plaisir d'avoir un dos plus épais, marquant un peu plus les esprits. Nous pourrions tout à fait avoir un dos rond au lieu du dos droit. Alors bien entendu, le dos rond se note un peu plus sur ce type de couverture. Si la pagination intérieure est forte, le dos n'en sera que plus fort et le rond se notera encore plus si le dos est important. En plus, pour les férus, nous pourrions avoir une jaquette. Donc là, il faudra également rentrer tout ce qui lui incombe comme information. Je conseille fortement pour les jaquettes imprimées sur un papier couché de les pelliculer afin de bien protéger le tout. Notre livre n'aura pas de jaquette pour ce cas-ci. Le format fermé. L'ordre dans lequel vous rentrerez les formats est très important, puisqu'ici par exemple nous nous apprêtons à calculer un format à la française, 21 par 29,7. Nous pourrions tout aussi bien calculer un format carré, sachant que chez Ulsama, il n'y a pas de format interdit, à moins qu'il soit très très petit ou très très grand, on peut vraiment nous demander n'importe quoi. Si nous rentrions en premier lieu le plus grand des deux chiffres, nous nous apprêterions donc à calculer un format à l'italienne. Par exemple ici un format fermé de 21 par 16. Le premier chiffre étant alors multiplié par 2 pour connaître à peu près le format ouvert. Donc ici format à l'italienne, mais non, nous souhaitons rester sur un format à la française, un format A4, donc de 21 par 29,7. Continuons. La couverture ne sera donc imprimée qu'en recto seul, puisqu'à l'intérieur, ce sont les gardes que nous verrons après. Donc pas possible de faire recto verso pour la couverture, c'est normal. Le verso de la couverture en fait sera collé contre le carton réellement. Donc l'intérieur de la couverture qui sera imprimée, ce seront en fait les gardes qui joueront ce rôle. Nous aurons ici une couverture en quadri. Nous pourrions l'avoir également en 5 couleurs, c'est-à-dire quadri plus un pantone. Ou en 2 couleurs, par exemple 2 pantones.
partons sur une impression en quadri pour la couverture. Pour les couvertures imprimées sur papier couché, je ne le répéterai jamais assez, qu'il s'agisse de dos carré collé cousu ou de dos avec une couverture en dur comme ici, je conseille très fortement un pelliculage afin de protéger le tout. N'oubliez pas que le papier couché, une fois qu'il est rainé, a de fortes chances de péter, entre guillemets, dans le sens où si vous avez un aplat de couleur foncée, le blanc du papier risque d'apparaître au niveau du rainage. Pour éviter cela, pelliculez s'il vous plaît. Par exemple, ici avec un pelliculage mat. Pour une couverture rigide, par défaut, nous prenons souvent un 170 grammes. Je vous rappelle que les 3 papiers principaux utilisés par Ulzama, toujours disponibles, les moins chers, sont le coucher mat, le coucher brillant ou l'offset blanc. Tous les autres papiers sont également disponibles, mais pas forcément en stock. Nous pourrions par exemple calculer avec un Sirio de chez Fedrigoni, avec un grammage du type 170 grammes, toujours pareil, puisque ce qui fera l'épaisseur de la couverture en dur, c'est le carton. Restons sur notre mat, s'il vous plaît. Les pages de garde, est-ce qu'elles seront imprimées ces pages de garde? Eh bien non. Donc nous restons sur 0 plus 0. Bien souvent, pour un livre imprimé en papier couché, ou en offset d'ailleurs, nous utiliserons des pages de garde en offset blanc. Pour ma part, j'aime bien partir sur l'offset 170 grammes, qui est un peu épais. Pour les pages de garde uniquement. Aurons-nous un vernis sélectif sur la couverture? Nous pourrions. Le vernis sélectif étant brillant, il ferait un très beau contraste avec notre pelliculage mat. Partons ici sur un vernis sélectif normal, qui n'aura pas spécialement de relief donc. Et oui, il ne sera que recto. Les pages intérieures, elles seront imprimées en quadri recto plus quadri verso, 4 plus 4. Pour le vernis, ne vous en souciez pas trop, nous le mettons par défaut sur le coucher mat à partir du 135 grammes. Pour les grammages inférieurs, nous ne le mettons pas et nous le déconseillons pour éviter que le papier n'ondule en machine, même dans le livre une fois fini. Vous pourriez le rajouter manuellement si vous souhaitez vraiment en mettre, notamment sur du coucher brillant, sur lequel nous ne le mettons pas automatiquement. Mais ici, nous restons sur du mat. Il s'agit d'un livre un petit peu qualitatif qui sera en 200 grammes pour l'intérieur. Non, il ne faudra pas coller de boutons CD sur l'intérieur de la couverture. Pas besoin de gaufrage ici, ni de couleur à chaud. Pour le gaufrage et la couleur à chaud, notez qu'on réfléchit ici en termes de clichés. Ce n'est pas comme l'impression quadri ou le vernis sélectif, ou peu importe la surface utilisée. Non, on raisonne en termes de clichés. Si nous n'avions que un logo en couleur à chaud sur le devant, on noterait un cliché. Si vraiment il y en avait partout, eh bien on met autant de clichés que de couleur à chaud, si je puis dire. Et au moindre doute, appelez-nous, c'est vrai, appelez-nous ou envoyez-nous le fichier de la couverture avec les emplacements de couleur à chaud et de gaufrage pour que nous affinions le devis en conséquence. La mise sous film, par défaut nous mettons sous film tous les 5 ou 10 exemplaires, tout dépend du volume occupé par le document devisé. Néanmoins, si le client vous demande une mise sous film à l'unité, vous pourriez le préciser par exemple. Notez, si vous le souhaitez, le nom de la référence du devis pour vous y retrouver parmi tous les devis réalisés. On pourrait avoir plusieurs modèles d'intérieur à imprimer en même temps. Si changement des planches en couleur, en quadri, donc notez couleur. S'il n'y a que le noir qui change et que les 3 autres couleurs de la quadri sont communes, à tous les modèles, notez noir. Nous pourrions avoir donc un devis pour calculer par exemple 500 exemplaires en allemand et 600 en anglais, avec uniquement un changement en noir. D'accord ? Mais ici nous resterons sur un seul modèle, tout simple, en 1000 exemplaires, ou en 1100 exemplaires, en 1500 exemplaires. Point de livraison, un point pour toute la France, quel que soit l'endroit. Si vous souhaitiez que nous livrions en 2 points, vous pouvez le préciser.
2 points de livraison. Par défaut, si vous nous faites livrer le client final, nous livrerons toujours des justificatifs, quelques-uns, 2, 3, 3, 4 à peu près, à l'adresse de livraison. Pas besoin de le rajouter dans les points de livraison, les justifs sont inclus. Vérifions une dernière fois les informations entrées avant de lancer le calcul du devis. Il s'agit bien d'une couverture cartonnée, avec 104 pages intérieures, un dos droit, un carton épais en 3 mm, et un format à la française de 21 par 29,7. Le vernis sélectif sera donc recto seul. Les gardes ne seront pas imprimés, seront sur un offset blanc de 170 grammes, etc., etc. Calcul. Donc le calcul est effectué réellement tout seul par l'ordinateur. Vous pouvez donc, sans hésitation, calculer plusieurs variantes à la suite. Et à la moindre question, au moindre doute qualité, appelez-nous, n'hésitez pas. Pour le format maximum, pour le choix du pelliculage, pour le vernis sélectif, nous sommes là pour vous répondre. Donc voici donc les prix. Le devis est donc téléchargeable en cliquant ici. Encore une fois, n'hésitez pas à vérifier s'il y avait le moindre doute, la moindre information manquante, appelez-nous. Et enfin, très important sur notre outil de devis en ligne, vous pouvez télécharger le croquis, c'est-à-dire le fichier InDesign, permettant de visualiser à la fois l'épaisseur du dos de la couverture, mais également le fond perdu dont nous aurons besoin et le format fermé donc de votre couverture du livre cartonné, puisque les couvertures sur livre cartonné sont un peu plus grandes que l'intérieur. Donc important de bien visualiser le croquis avant de réaliser votre fichier. S'il y avait la moindre question ou le moindre doute par rapport à ce croquis, appelez-nous. Voilà, bien je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez également recalculer rapidement le devis en modifiant une ou deux variantes, fermez la petite fenêtre qu'on vient de voir, et repartez sur ce qui vous intéresse. Comme ça, vous n'avez pas à tout renoter depuis le début, et vous ne changez par exemple que le papier. Chez Mat, par exemple, 115 grammes. Est-ce vraiment beaucoup moins cher que le 200 grammes? Continuez, etc. Merci pour votre attention et à très vite.